Qu'est-ce qui vous bloque? Alors nous allons ensemble analyser qu'est-ce qui vous bloque réellement dans votre vie actuellement. Alors ici, il y a 3 tas. Premier, deuxième, troisième. Je vous laisse choisir. Voilà, ça y est, c'est fait. Allez, c'est parti. Nous allons donc voir maintenant qu'est-ce qui vous bloque personnellement. Alors, là je vois qu'il y a de la colère, de la tristesse et qu'il y a aussi un voile sur votre visage, à l'intérieur de vous. Vous voulez faire une transition entre le bonheur que vous voulez amener à votre vie future, parce que vous êtes une personne futée, vous êtes une personne analyste, vous êtes une personne dans l'amour, vous savez, vous avez des connaissances, vous êtes une beauté extérieure. Par contre, vous émanez ce qui est à l'intérieur de vous. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il manque un développement personnel accentué. Il y a une grosse baisse d'estime de vous, une grosse baisse de confiance en vous qui vient de votre inconscient, qui vient de vos parents, tout simplement, qui vous ont dit « tu ne mérites pas ce bonheur ». Qu'est-ce qui te bloque à l'intérieur de toi? Cette tristesse, cette manque de confiance en toi. Et pourtant, d'apparence, tu es là, magnifique, formidable, et tu ne vois pas réellement. Alors tu vas me dire, oui, mais moi je m'aime. Est-ce que tu t'aimes réellement? Eh bien, les gens, tu vois, ta réputation, les gens te voient exactement comme ça. C'est quand même malheureux. Alors pour arriver dans cette nouvelle transition entre celle-là et celle-là, comment faudra-tu que tu fasses? Eh bien, il va falloir que tu te développes personnellement. D'ailleurs, on nous indique ici ta propre liberté. Ici, c'est la petite meurtre, tu vois. Ton cœur, il est meurt, il a été blessé, attaqué. Il a de grosses blessures affectives ici qui t'indiquent que tu voudrais être dans ta propre liberté, mais tout simplement, tu voudrais être indépendante. Tu veux développer une détermination pour dire voilà, je veux m'améliorer, je vais devenir la meilleure version de moi-même, je suis magnifique, j'émane de l'amour. Mais par contre, mes partenaires de l'époque m'ont tellement trahi, blessé et tout, que j'ai cette blessure, cette croyance limitante qui me bloque en ce moment pour trouver un nouveau partenaire. Alors bien sûr, on a la lame ici qui t'indique les rêves. Donc pourquoi en fait tu as abandonné tes rêves, des rêves d'enfance? Parce que les rêves sont faits pour être réalisés. Il faut vraiment que tu prennes conscience que tout est vibratoire. D'accord? À chaque instant, dans l'instant présent, tu peux amener de l'amour. Tout ce que tu fais vibrer, toutes les graines que tu es en train de poser jour après jour vont germer. Et donc du coup, tu vas amener de l'amour à toi en permanence. Tout simplement. Quel est donc le rêve que tu veux réaliser? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu as envie de réaliser dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Où veux-tu être? Et quelle action que tu mets en place jour après jour, seconde après seconde? Où c'est que tu veux aller? Est-ce que tu te focalises sur le loup noir ou est-ce que tu te focalises sur le loup blanc? Est-ce que tu te focalises tout simplement sur le côté négatif des choses en te posant des pourquoi? Donc du coup, ce seront des questionnements, des problèmes, des réponses à tes problèmes. Ou alors, tu te poses des solutions avec des comment. Exemple, pourquoi je n'arrive pas à trouver quelqu'un? Tu vas te focaliser sur un problème. Ton mental et ton ego va te dire, voilà, pourquoi? Parce que tu as ces problèmes-là, ces croyances-là, ces blocages-là. Tu ne mérites pas, tu n'y arriveras pas. À quoi ça sert? Du coup, autant abandonner. Et c'est ce que tu es en train de réaliser. Tu es en train de bloquer tes rêves et c'est vraiment dommage. Alors que si tu te dirais comment je fais pour arriver à m'en sortir, comment je fais pour améliorer ma vie,
pour trouver un partenaire, alors tu trouveras une solution. Bien sûr, c'est facile à dire et c'est très difficile à mettre en place. C'est pour ça que nous avons l'âme des vents et des marées. Il va falloir que tu arrives à gérer tes émotions. À un moment donné dans ta vie, tout va être positif. Donc du coup, tu vas avancer et tu vas progresser à pas de géant. D'un seul coup, tu sens tes émotions. Waouh, j'ai réussi quelque chose, c'est magnifique, j'ai une belle énergie, aujourd'hui tout va bien. Et puis, le lendemain, tout va mal. Et donc du coup, il y a un manque de gestion d'émotions, tu as du mal à te contrôler. Alors laisse-moi t'accompagner et te guider pour qu'on puisse gérer ensemble tes émotions, pour que tu puisses enfin te réaliser pleinement. Être toi-même, tout simplement. Être authentique, vulnérable et te montrer tel que tu es. Tu es une personne merveilleuse, rayonnante. Pourquoi tu ne réussis pas à entreprendre ta vie? Voilà, laisse-moi te montrer comment il faut faire avec différents outils. Le 2 de terre nous indique que tu es une personne quand même ancrée. Mais au lieu de t'attacher qu'à une seule chose à la fois, tu fais plusieurs choses. Parce que tu as une croyance et un blocage limitant qui t'indique que parce que tu es une femme, tu dois être multitâche. C'est magnifique, c'est formidable d'être multitâche. Mais en fait, tout ça, ce sont que des conseils de personnes qui ne sont pas professionnelles et qui te mentent à toi-même. Tu es dans ta propre illusion qui t'empêche donc du coup de te réaliser. Tu ne dois pas être multitâche. Tu dois faire qu'une seule tâche dans la pleine conscience. Et c'est à ce moment-là, quand tu vas faire une seule chose à la fois, mais tu vas la finir, que tu vas pouvoir te réaliser pleinement. Bien sûr, le 2 de feu nous indique que tu vas trouver ta voie parce que dès que tu te poses un moment et que tu cherches une solution, tu finiras par la trouver. Pendant combien de temps? 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans, peu importe, tu avances à ton propre rythme. Mais il faut passer à l'action. Il faut que tu agisses en permanence. Voilà, il faut que tu passes à l'action massivement et stratégiquement. Il faut que tu aies une recette. Tout simplement, si tu veux faire un gâteau au chocolat et que tu n'as pas de recette, comment veux-tu faire un magnifique gâteau au chocolat? Eh bien, tout simplement, laisse-moi t'accompagner et te guider pour que tu puisses te réaliser et réaliser tout simplement ton merveilleux gâteau au chocolat. Tu comprends l'exemple que je viens de te donner. Alors pourquoi, qu'est-ce qui te bloque si tu as choisi le tas numéro 2? Nous allons donc voir ensemble qu'est-ce qui se passe. Ici, on voit tout simplement que tu es une personne dans la grâce, dans le charme, dans l'intégrité de ton cœur et de ton esprit. Tu es une magnifique personne. Tu as une beauté inégalée extérieure. Par contre, il y a le voile de l'amour ici qui t'empêche de montrer véritablement ce que tu es. Pourquoi? Parce qu'ici, on nous indique que tu portes un secret, un fardeau. La reine des elfes nous indique que tu es une merveilleuse personne avec des connaissances, avec des ressentis énormes. Par contre, tu as une responsabilité sur toi, tu gardes un secret de famille en toi qui t'empêche de pouvoir montrer ton véritable talent, ton véritable don. Bien sûr, alors nous avons la lame de l'amitié ici présent qui nous indique que tu es encore trop attaché à tes soi-disant amis. Il faut faire très attention parce que tes amis, ce sont peut-être des personnes toxiques qui t'empêchent de te réaliser, de trouver ton partenaire idéal. Pourquoi? Parce qu'ils veulent te garder. Ils veulent que tu sois leur possession. Mais il faut vraiment que tu prennes conscience que la seule personne, c'est toi. Tu ne peux pas être possédé. Tu ne peux pas être la chose de quelqu'un. Je suis coach dans le développement personnel. Je suis là pour te guérir de ces personnes. Il y aura personne qui va te dire ce que tu ne vois pas. Voilà, donc du coup, ne sois pas susceptible dans ce que je te dis, mais tu ne vois peut-être pas que les gens, ils t'emprisonnent. Voilà, tout simplement, sois dans ta propre liberté.
D'ailleurs, tu le sais très bien, la lame de la télépathie nous indique le seul véritable amour, c'est d'être avec toi-même. Dès que tu seras dans le cœur, dans ton propre écoute, dans ta propre intuition, alors à ce moment-là, bien précis, tu sauras véritablement où tu vas aller et où c'est que tu veux être. Sois bien ancré au sol et avec toi-même. Écoute ton personnage, ton petit personnage qui est à l'intérieur de toi, ton ego ou ton esprit, d'accord? Ne te contrôle pas par ton ego qui va te permettre juste de survivre, qui va t'empêcher de te réaliser, mais écoute le petit personnage qui est à l'intérieur de toi, cette petite flamme intérieure qui te dit que tu es une merveilleuse personne et que tu n'as pas de blocage. C'est toi qui t'auto-sabote, c'est toi qui t'empêche de t'affirmer, de dire à ces personnes, cet environnement qui ne te plaît pas. Tu dis très clairement que tu as autre chose à faire que de rester dans cet environnement qui ne te convient pas et avec ces merveilleuses personnes qui t'accompagnent. Ne reste pas dans ces blocages-là. Tu as un talent, un don, un potentiel. Alors, vis ta vie et ne la subis pas. La licorne dorée t'indique ici très clairement que c'est un protecteur, c'est un gardien, c'est un défenseur. Il est là pour te protéger en permanence. L'archange Michel, d'ailleurs, le guerrier, le meilleur des archanges, le plus fort, tu le sais très clairement, il te demande deux choses à faire. D'être dans la logique, tout simplement, et d'être plus organisé. Soit dans une structure et une discipline pour devenir un leader, une leader. Tout simplement, il faut que tu entreprennes ta vie. Il faut que tu te reprennes en main. Tu es vraiment une personne magnifique. Et pourquoi tu ne te réalises pas? Pourquoi tu es bloqué? Tout simplement parce que tu recherches l'amour. Tu recherches l'homme ou la femme parfaite. Et l'archange Jérémiel ici t'indique que tu vas arriver à le trouver, mais il faut examiner et évaluer parce qu'il va y avoir une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue pour toi, très clairement. L'amour va arriver à toi bientôt. Pourquoi? Parce que tu t'es développé spirituellement et c'est magnifique. Félicite-toi de cette avancée. Et si tu as choisi ce troisième temps, nous allons donc voir ensemble qu'est-ce qui se passe, quel est donc ce blocage pour toi. Nous avons ici la lame, toujours pareil, de l'envoûté par les elfes, qui nous indique que tu es une personne qui a un charme immense, que tu es magnifique, formidable. Et par contre, tu as un talent qui ensorcelle les hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui sont attirés par toi. Et donc du coup, tu arrives à envoûter ces personnes-là. Et c'est ça qui va te bloquer. Bien sûr, Diora nous indique que tu as des talents de guérisseur, guérisseuse. Alors, tout simplement, bienvenue à toi parce que vous le savez, je suis guérisseur et je vous attends parce que j'adore être avec des collègues. Voilà, tout simplement, d'être avec des collègues qui émanent de l'amour, des êtres de lumière, des éveilleurs de conscience, des personnes qui font du mieux qu'ils peuvent pour amener la lumière et faire un monde meilleur. Alors je vous attends avec grande impatience. Tu es une personne formidable. Bien sûr, qu'est-ce qui te bloque? C'est cette fucking, excusez-moi de ce mot vulgaire, je l'ai dit en anglais plutôt, mais de cette fucking vie d'autorité. Tu es trop sévère avec toi-même et tu es trop autoritaire avec les autres. Tu veux les changer. Il faut vraiment que tu prennes conscience que tu ne peux pas changer les gens. Tu peux que les accompagner et les guider vers la lumière. Alors tout simplement, on te demande d'être plus dans le lâcher-prise et d'aller vers cette lumière. Tu le fais déjà, lâche prise et prends le temps pour toi de t'occuper de toi,
de prendre soin de toi en priorité et des choses magnifiques vont se réaliser par la suite. Si tu te sens bloqué à l'heure actuelle, c'est que tu en fais trop pour les autres et que tu ne fais pas assez de choses pour toi. Il est vraiment venu le temps que tu changes. Il n'y a que toi qui peux changer. Mais il faut que tu te répètes cette phrase. Je n'ai pas changé, j'ai seulement compris que je dois m'occuper de moi-même, car personne ne le fera à ma place. Je me suis trop longtemps occupé des autres, à partir de maintenant, je vais penser à moi. Et ce n'est pas égoïste de penser à toi en priorité. Ça va amener de l'amour, tu vas te ressourcer, tu auras plein d'énergie et c'est à ce moment-là que tu arriveras à accompagner, à guider les personnes et sois beaucoup moins sévère avec toi-même et avec les autres. Il faut vraiment que tu prennes conscience que la magie du Cohen druide, donc du druide, t'indique qu'il faut que tu sois dans la prudence avec toi-même, qu'il faut que tu prennes patience d'être dans l'amour véritable. Ça demande du temps. Tout simplement, ici, on t'indique d'être dans le reflet. Ce dont vous rêvez peut se matérialiser. Fais une visualisation, fais une projection mentale pour aller là où tu veux être. Il faut vraiment que tu comprennes le reflet. Ton intérieur est le reflet du monde extérieur. Là où tu vis, tout ce qui est autour de toi, de l'extérieur, c'est toi qui l'as créé. Tu es une magicienne, un magicien. Donc, si ton monde extérieur ne te plaît pas, change-le. Tu peux le faire à chaque instant. Tu peux renaître parce que tout est vibratoire. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Est-ce que tu veux être heureux, heureuse ? Ferme les yeux, projecte-toi comme si tu l'étais déjà, avec les gens que tu veux, où c'est que tu veux vivre, dans une maison, dans tout ce que tu peux le rêver. Une fois que tu l'auras rêvé, que tu auras mis tellement une projection mentale, alors là, ton cerveau t'emmènera là où tu dois être. Voilà, tout simplement. Le 9 d'air t'indique de t'attendre toujours au pire. Parce que, bien sûr, dès que tu vas changer ce paradigme, dès que tu vas changer cette vision que tu veux de l'avenir, alors, eh ben, peut-être que tu vas perdre ton travail. Mais ce sera nécessaire. Peut-être que tu vas quitter ton partenaire, vous allez divorcer. Ce sera peut-être nécessaire parce que tu vas changer de fréquence vibratoire. Parce que tu ne dois plus être là où tu es, mais tu dois aller sur un autre plan vibratoire. Donc fais très attention à toi, tu vas passer peut-être par des moments difficiles, mais cela va te permettre de recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'efforts par la suite, parce que de nouvelles opportunités de carrière vont arriver à toi, tout simplement, parce que tu es une personne ancrée et magnifique. Voilà ce qui te bloque. Tout simplement, je te souhaite une excellente journée et si tu veux me consulter en privé, je t'attends de l'autre côté. À tout de suite.